Bienvenue une fois encore dans ce voyage au cœur de l'Égypte ancienne. Allonge-toi confortablement, inspire profondément, puis expire lentement. Laisse la douce brise du désert caresser tes pensées, tandis que nous plongeons ensemble dans le monde secret des pharaons. Ferme les yeux et imagine la crue annuelle du Nil, ce lent déluge qui transforme un paysage aride en une oasis luxuriante. Des milliers de paysans, les pieds enlacés par la boue fertile, récoltent une moisson qui assurera la survie du royaume. Suspendue à la crue, la vie elle-même dépend du pharaon. C'est lui qui possède le pouvoir de faire monter ou descendre les eaux selon l'humeur des dieux. Au lever du jour, dans la cité de Thèbes, tu entends le tintement des clochettes du cortège royal. Des porteurs sûrs de leur autorité supportent le trône d'or massif, orné de lapis lazuli et d'émaux colorés. La foule se prosterne, tandis que le pharaon, drapé dans des étoffes brodées, franchit le seuil du temple de Karnak. À ses côtés, ses épouses, dont la grande épouse royale, parfois sa sœur, échangent des regards calculés. Les intrigues de cour naissent dans ces regards. Une princesse jalouse qui souhaite que son fils accède au trône, un vizir qui murmure aux oreilles du roi pour orienter sa politique, un prêtre ambitieux qui étend son influence derrière le rideau de l'iconographie sacrée. Laisse-toi bercer par les pas feutrés du pharaon sur le dallage de pierre, pendant que résonnent les hymnes aux dieux. Chaque hiéroglyphe sculpté raconte une victoire militaire ou un exploit divin. Pour les soldats, c'est un rappel constant de leur devoir. Ils doivent défendre la terre du pharaon contre les envahisseurs, qu'il s'agisse des Libyens à l'ouest ou des peuples de la mer à l'est. Les archives, gravées sur papyrus et taillées dans le calcaire, décrivent des batailles où des milliers d'hommes se sont affrontés, mais aussi des trêves conclues autour de banquets officiels où le monarque appréciait tantôt le vin parfumé d'encens, tantôt le pain bannique trempé dans du lait de jument. Lorsque la chaleur devient accablante, le palais se mue en un monde d'ombres et de fraîcheur, colonnes élancées, bassins réfléchissant le ciel, jardins secrets où chantent les oiseaux. Là, parmi les parfums de jasmin et de rose, naissent des complots. On raconte qu'une nuit, sous l'impulsion de la reine Néfertari, une conspiration visait à éliminer Ramsès II, afin de placer son fils Amon-Mose sur le trône. Des conspirateurs, enivrés par le luxe, s'étaient réunis dans une salle à manger dorée. Mais un serviteur fidèle aurait dénoncé la tentative. Ramsès ordonna alors une enquête impitoyable. On fouilla les chambres à coucher, on passa au crible chaque suggestion du harem. Les coupables furent châtiés selon la loi divine, exécution silencieuse, effacement de leur nom des annales, destin plus terrible encore que la mort. Au calme du crépuscule, une autre pièce s'ouvre, la chambre des oracles. Là, un prêtre, le visage peint de noir et de blanc, incise des gouttes de sang sur le plâtre d'une statuette. Les prêtres cherchent à percer l'avenir du pharaon. Une glissade du couteau, un chant interrompu, un papyrus calciné. Les oracles parlent de troubles à venir, de sécheresse et de famine, ou d'amitié scellée par des mariages diplomatiques. Les alliances entre royaumes se nouent dans la salle des proclamations, où le pharaon épouse une princesse étrangère, scellant un pacte de paix par un baiser sur les lèvres humides de lotus. Écoute le clapotis de l'eau dans le bassin royal. C'est l'heure de la cérémonie du Cède, la fête de la renaissance du roi. Le pharaon, revêtu d'un pagne brodé de fil d'or, court sur une piste sacrée semée de pétales de fleurs. Cette course symbolique prouve qu'il a gardé sa jeunesse et sa vigueur, un défi lancé à la mort elle-même. Autour de lui, les dignitaires jugent sa performance. Un accroc dans son pagne est interprété comme un mauvais présage, une course rapide comme la preuve de la faveur des dieux. Pendant ce temps, à Memphis, des statues du pharaon sont inaugurées. D'imposants colosses veillent aux portes du temple du taureau Apis, incarnation d'Osiris. Les artisans, après des semaines de labeur, dévoilent une silhouette hiératique aux traits parfaits. Mais on dit que ces statues renferment un secret. Un passage dissimulé derrière la barbe postiche, un conduit étroit menant à une chambre cachée où sont entreposés des rouleaux de papyrus révélant la vraie nature du pouvoir royal. Ces documents interdits, récits de meurtres, de détournements de fonds, de manipulations religieuses, n'ont jamais été retrouvés. Laisse-toi maintenant transporter dans la vallée des rois,
au moment où des ouvriers découvrent les premières pierres d'un hypogée. Ils entendent le grincement des traîneaux de bois posés sur des dalles humides. Ce sont les débuts de la construction du tombeau du futur pharaon Thoutmôsis III, même si personne ne sait encore qu'il lui survivra. Les coupeurs de pierre taillent le granit rouge de Assouan, tandis que les savants étudient les étoiles pour aligner les chambres funéraires selon les constellations. Une erreur de quelques centimètres pourrait provoquer un déséquilibre cosmique, disent-ils, exposant le roi à l'ombre de la damnation éternelle. Alors que l'on dépose les premiers sarcophages, on fait appel aux plus habiles embaumeurs. Parmi eux, une femme nommée Ptanéfer retrace la recette du parfum destiné au lin des bandelettes sacrées, cire d'abeille, huile d'olive et de ricin, musc et bois d'encens. Elle utilise aussi des résines de pin et de cèdre venues du Liban, ingrédients rares et onéreux réservés à la caste royale. Les prêtres de Thoth notent chaque mesure dans un rouleau de papyrus afin de transmettre l'art ancien aux générations suivantes. Malgré ces précautions, tu sens un frisson te parcourir. Dans la nuit, des voleurs de sépultures s'introduisent en silence. Un papyrus secret mentionne une porte dérobée, protégée par un mécanisme complexe de contrepoids. Ces pilleurs, parfois d'anciens ouvriers en quête de fortune, emportent des bijoux incrustés de pierres précieuses, des vases canopes en or ciselé. Ils s'enfuient avant l'aube, confiant dans la malédiction peinte sur les murs, « Maudit soit celui qui éveille le roi de son sommeil éternel ». Pourtant, la malédiction n'a jamais dissuadé les hommes assoiffés d'or. Et toi, allongé, tu entends le chant lointain des prêtres. Ils invoquent la protection de Sekhmet, la lionne courroucée, pour défendre le royaume contre les fléaux. Ils craignent les invasions et les révoltes, mais redoutent encore plus la colère des dieux si l'équilibre rituel est rompu. Chaque rituel mal accompli, chaque offrande bâclée, chaque prière murmurée à mi-voix a le pouvoir de provoquer le chaos. Approche-toi maintenant du lac sacré d'Héliopolie, où le grand prêtre observe le cycle du soleil. Il note l'inclinaison du disque lumineux, les orbes brûlantes qui annoncent le retour de la sécheresse ou la promesse d'une bonne année agricole. Il consulte ensuite un sablier de verre contenant du sable doré du désert. Lorsque le dernier grain tombe, le pharaon déroule un parchemin. C'est la liste des prochaines expéditions commerciales vers la Nubie, de la récolte du lapis-lazuli et de l'or des montagnes lointaines. Ces expéditions, financées par le trésor royal, sont dangereuses. Embuscades, soulèvements de tribus, tempêtes soudaines. Pourtant, le pharaon y voit la promesse de richesses nouvelles, capables de financer la construction de temples encore plus grands. Sur ces rivages, l'on érige un obélisque de pierre rose. Les tailleurs gravent au burin le récit de la victoire sur un roi voisin, racontant comment le pharaon, à la tête de sa garde, a traversé le désert en 2 jours, sous un soleil implacable, pour surprendre l'ennemi. La pierre, polie jusqu'à la brillance d'un miroir, reflète le visage du roi marchant vers l'infini. Les dignitaires effleurent ces inscriptions, redoutant la puissance mortelle du personnage qu'elles célèbrent. Dans la chaleur de l'après-midi, imagine une scène intérieure. La reine, revêtue d'un collier de turquoise et d'or, se tient devant un miroir en cuivre poli. Elle s'applique du khôl autour des yeux pour paraître plus mystérieuse. Selon une chronique inédite, un poison subtil, extrait du fruit du ricin, aurait été préparé pour éliminer les favoris du harem et garder l'attention du roi. Les intrigues féminines, souvent occultées par l'histoire officielle, étaient pourtant l'un des moteurs du pouvoir. La rivalité entre Néfertiti et la deuxième épouse royale s'intensifiait chaque jour, dans l'ombre des alcôves parfumées. La lumière décline et une procession funéraire s'avance lentement. Des prêtres portent des statues de bronze d'Anubis, le dieu chacal, en direction de la nécropole. Les torches dansent sur les parois, projetant des ombres mouvantes. Dans le cortège, on devine le corps du pharaon drapé dans des bandelettes scintillantes. Une voix psalmodie « Why ?» Brusquement, une coupure de courant. Non, c'est la magie des lieux. Tu sens le silence absolu, le poids du temps suspendu. Bientôt, tu sombreras emporté par cette atmosphère, et dans tes rêves, tu entendras encore l'écho des incantations, le miroir d'or reflétant un visage humain, trop humain, derrière la barbe sacrée du roi. Maintenant, laisse tes paupières s'alourdir.
Les derniers mots murmurés te rappellent que, pour échapper à la mort, les pharaons ont sacrifié leurs proches, leurs ouvriers, leur héritage même. Mais dans cette quête extrême, ils ont laissé une empreinte indélébile, comme une lumière capturée dans la pierre, une éternité gravée dans le sable du désert. Et toi, désormais, tu peux rejoindre leur rang, parmi les âmes apaisées qui veillent encore sur l'Égypte ancienne. Fais un dernier souffle et dors paisiblement.